Allez les mangeurs de livres, un dernier pour la route. Comme je vous ai dit que je vous ferai des petites pastilles là, un peu courtes, au cœur de la nuit. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Après, Dehors les chiens les infidèles, après Les Brillants, je vais vous parler de Barbara Ambly et de son premier livre, Les Forces de la Nuit. Alors, comme pour les deux autres, c'est parce que c'était à côté sur l'étagère, à côté des Brillants, à côté de Maya Mazorette. Et en fait, Barbara Ambly, moi c'était une autrice que je connaissais pas trop. Et il y a très longtemps, j'avais lu un bouquin d'elle chez Pocket qui s'appelait Fen Dragon. Et ça m'avait bien plu parce que elle avait justement attaqué le thème du dragon sous un angle un peu marrant. En fait, c'était un couple d'anciens chasseurs de dragons, en gros, mais qui étaient vieux et qui étaient retirés, qui étaient à la retraite, quoi, qui étaient dans leur espèce de cottage au fin fond de la montagne et qui aspiraient juste à couler des jours heureux ensemble avant la fin, quoi. Et qu'on venait chercher de force un peu en leur disant mais vous avez été les plus grands chasseurs de dragons, tueurs de dragons, et il y a un nouveau dragon qui pointe le bout de son nez, on a besoin de vous, allez venez nous aider à nous en débarrasser. Et donc contraints et forcés presque, ils, ils étaient revenus à leur métier de chasseur de dragons et j'avais trouvé ça plutôt original et cool et j'en avais gardé un bon souvenir. Et puis pendant des années, j'ai oublié Barbara Ambly. De temps en temps, en farfouillant, je tombais sur un de ses bouquins et je me disais ah peut-être, oui c'est vrai que c'était bien, Dragon, mais bon, j'ai autre chose à lire. Et puis pareil, au bout d'un moment, j'ai vu un cycle aussi de Barbara Ambly revenir souvent. Euh, quand je farfouillais dans les bouquineries spécialisées, c'était le cycle de Darwat. Alors, c'était chez Folio SF, et je me disais, bon, le premier s'appelait Les Forces de la Nuit, et la cover c'était quoi? C'était encore un dragon et une espèce de chevalier qui l'affrontait dessus. Je me disais, bah, décidément, c'est un thème qu'elle affectionne, ça, le combat contre les dragons. Et bon, encore une fois, j'ai laissé passer le truc. Et là, très récemment, je suis tombé sur un exemplaire un peu dépouillé, un peu explosé. Euh, je sais même plus où d'ailleurs. Je sais plus si c'est Emmaüs ou Secours Populaire ou enfin un des trucs où j'achète des livres pas chers. Et je me suis dit bah tiens là comme c'est un livre explosé, ils le vendent pas cher quoi. J'ai dû l'acheter à 50 centimes. Et je me suis dit bah quand même c'était bien, Dragon c'était bien, Barbara Ambly, pourquoi je dirais pas ce truc, Les Forces de la Nuit, le cycle de Darwas. Et donc je me suis mis dedans, je l'ai lu. Et je l'ai très très vite mangé. Pourquoi? Parce que c'est de la vieille fantaisie à papa en fait. C'est le- l'archétype du cycle de fantaisie qu'il y avait dans ma jeunesse. En gros, un personnage qui se retrouve dans une autre dimension, dans un monde parallèle, où il doit affronter les forces du mal en gros. Mais je vais y revenir. Je vais vous parler un peu de Barbara Ambly d'abord. Parce que moi je me suis un peu interrogé sur elle justement. Parce que mine de rien, elle est quand même célèbre, mais peut-être pas suffisamment célèbre pour créer un engouement important, en tout cas chez nous. Parce que dans le monde anglo-saxon, elle est vraiment très connue, elle a vendu des tombereaux de bouquins. Alors c'est qui Barbara Ambly? C'est une dame qui est née en 51 et qui a fait des études euh, d'histoire médiévale. Et c'est important. Elle a obtenu donc sa maîtrise en 75. C'est important parce qu'en fait le personnage qu'elle nous décrit dans le livre Les Forces de la Nuit, c'est exactement ça. C'est une jeune chercheuse en histoire médiévale et qui prépare sa thèse. Donc pour en revenir à Ambly, elle choisit rapidement de se consacrer à l'écriture, mais elle se rend compte qu'elle doit quand même essayer de se débrouiller avant d'être éditée pour la première fois. Donc avec comme la légende de plein d'autres auteurs américains, elle va faire 1000 métiers, professeur, mannequin, serveuse, éditrice,
vendeuse dans un magasin de liqueurs et même prof de karaté. Donc c'est vraiment l'archétype des auteurs anglo-saxons et surtout américains qui font tout et n'importe quoi avant de finalement vivre de leur plume. Mais finalement, son premier livre, et je savais pas que c'est son premier livre, Les Forces de la Nuit, est finalement publié en 82. Et c'est un succès immédiat, et donc ça lui permet de vivre de sa plume. Le truc, c'est que comme je vous le dis, elle est devenue vraiment un auteur important dans les années 80 aux États-Unis, et elle devient la présidente de la Science Fiction and Fantasy Writers of America. Et c'est la première fantasy girl, en fait, spécialiste de fantasy à occuper ce poste, parce qu'avant c'était toujours des écrivains de science-fiction. Et donc elle commence à devenir célèbre dans tout le monde anglo-saxon pour ses romans de fantasy. Donc en particulier le cycle de Dark. Nous en France on n'a que 3 tomes sur les 5. Vu que j'en ai lu qu'un, je sais pas si euh, c'est pénalisant pour nous d'en avoir que 3 ou si en fait c'est pas très grave parce qu'il y a certains cycles, on peut s'en passer quoi, c'est pas grave. Et ensuite, elle s'est aussi spécialisée dans certaines franchises comme Star Trek, et, Les Enfants du Jedi pour Star Wars. Donc elle a vraiment touché un peu à tout, comme ces auteurs justement des années 80 qui ont fait de la franchise, qui ont fait leur propre cycle à eux, et elle a même fait de la SF un petit peu. Alors nous en France, comme je vous dis, on n'en a vraiment pas beaucoup. Parce que quand on regarde un peu ces cycles connus aux États-Unis, il y a Suncross qui n'est pas édité en France, il y a Sunwolf qui n'est pas édité en France, il y a Darwas, comme je vous le dis, où il y en a 3 sur 5. Il y a Empire of Fairies, alors là celui-là apparemment c'est les moutons électriques qui ont édité le premier volume. Il y a un cycle de vampires qui s'appelle James Asher. Et là, il y en a 2, je crois, qui sont édités en France. Je crois que c'est 10-18, j'en ai vu un truc comme ça. Un truc genre la Nouvelle-Orléans. Bref. Après, il y a la série Winterland. Et je me suis rendu compte que Fendragon, en fait, c'était le premier volume de cette série. Mais quand on le lit, on s'en rend pas compte. Donc peut-être que c'est le genre de cycle qu'on peut lire indépendamment, en tout cas on peut lire les volumes indépendamment peut-être. Bon, je vais pas vous dire tous les cycles, mais par exemple, elle a un cycle qui a 20 volumes, qui s'appelle le cycle Benjamin Janvier. Et apparemment, on en a 4, nous, en français. Donc voilà, je m'arrête pour la description de Barbara Ambly, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est un auteur qui compte, en fait. C'est quand même dans le monde de l'imaginaire, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Après, comme je vous dis, nous, en France, comme d'habitude, hein, on n'a pas toujours tous les bouquins de tous les auteurs anglo-saxons parce que malheureusement ils percent pas tous en France. Mais pour en revenir à Barbara Ambly et les Forces de la Nuit, donc moi j'ai fini de le lire là, la semaine dernière et en fait ça m'a. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que vous n'aurez pas ce côté un peu, j'allais dire Madeleine de Proust. Pas Madeleine de Proust, mais réminiscence ou nostalgie de la jeunesse, parce que en fait, moi à l'époque où j'ai commencé à lire de la fantasy, il y avait beaucoup de cycles de ce genre, où un jeune héros ou une jeune héroïne était propulsée dans un monde parallèle, où elle devenait justement soit l'élu d'une prophétie, soit un combattant ou une combattante hors du commun, et elle se faisait une place dans ce monde. Et donc pendant longtemps, la fantasy c'était un peu ça pour nous, et c'était enthousiasmant pour nous. Enfin, en tout cas pour ma génération, on aime bien lire ça. Et comme moi, quand j'ai commencé à lire Les Forces de la Nuit, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Quand je me suis rendu compte qu'en fait c'était ce type de lecture, c'est pour ça que je l'ai dévoré. En tout cas, pour quelqu'un qui lit ça en 2024, déjà, le truc cool, c'est que pour tous ceux qui disent qu'il n'y a jamais d'héroïne dans les romans de fantasy ou d'imaginaire en général, bah là, c'est pas un héros, c'est une héroïne. C'est, comme je vous l'ai dit, une étudiante en histoire médiévale qui s'appelle Jill Patterson et qui se retrouve mêlée à une histoire de force de la nuit justement. Enfin, alors c'est quoi le pitch? Il y a un sorcier qui s'appelle Ingold
qui justement grâce à ses connaissances des arcanes de la magie, quoi, en gros, a compris qu'il y avait une espèce de multivers et qu'il pouvait se déplacer à travers les mondes. Mais bon, il ne peut pas se déplacer comme il veut parce que c'est une question de conjonction multiverselle, en gros, c'est comme les conjonctions des planètes. Il faut que les mondes soient proches pour pouvoir traverser le rideau qui les sépare, comme on dit. Et cette Jill Patterson, donc, en fait, elle est absorbée par les recherches qu'elle doit faire pour sa thèse d'histoire médiévale, mais il y a quelque chose qui la perturbe, c'est que souvent elle fait des cauchemars, elle se retrouve dans un autre monde justement où euh, c'est la panique, les villes dans lesquelles elle se retrouve, les gens essayent de fuir, une espèce de menace qu'on ne connaît pas mais qu'on sent mortelle et létale. Et donc, au bout de quelques semaines de cauchemar, elle tombe sur Ingold qui a traversé le voile et sans trop, en réalité, la première fois, savoir pourquoi. Et donc, il lui explique la situation et il lui demande son aide au début juste pour lui trouver en fait un endroit où se cacher le temps de pouvoir repartir dans son monde. Et en même temps, il lui explique que voilà, sur son monde, il y a ce qu'on appelle les forces de la nuit qui en fait, il y a des milliers d'années apparemment, avait déjà dévasté son monde et qui avait été repoussé in extremis par l'humanité, et, enterré sous des tonnes de roches et dans des antres. Alors justement, on ne sait pas si c'est justement des antres dimensionnels ou si vraiment ils sont au centre de la Terre, mais apparemment, il y a un truc qui cloche là et qui fait que elles sont de retour et qu'elles vont sûrement éliminer l'humanité. Et à côté de ça, il y a plusieurs dynasties, on va dire, dans ce monde, et il y a une espèce de mémoire génétique euh, qui se transmet, alors pas forcément dans les lignées royales, beaucoup dans les lignées royales, mais ça peut être aussi chez des paysans, chez des artisans, et c'est pas forcément de génération en génération. C'est des mémoires qui s'activent apparemment quand le besoin s'en fait sentir, et justement, grâce à ça, on peut se rappeler comment combattre ces forces démoniaques. Malheureusement, au moment Jill rencontre Ingold, là, euh, les forces des ténèbres là, ont déjà commencé à éliminer une grosse partie de l'humanité et il reste que l'héritier justement euh, d'une lignée royale qui a encore un enfant et qui pourra se souvenir du moyen de combattre ces forces de la nuit, mais il faut le protéger. Alors il revient une deuxième fois avec l'enfant en ayant dans l'idée de le garder un peu sur terre, ça marche pas, il se retrouve lui, donc Ingold, l'enfant, Jill et aussi une espèce de motard du genre Hells Angels qui se retrouvaient là par hasard après une nuit de beuverie, ils se retrouvent tous sur leur monde et donc ça commence et ils doivent se battre. Alors je sais pas si je vous l'ai bien vendu là, mais bon c'est vraiment le pitch de départ. En gros, ils se retrouvent dans le monde de Darwas. Ingold c'est un des derniers sorciers à avoir la capacité de contrer les forces de la nuit. Jill se rend compte qu'elle a un talent inné pour devenir une espèce de breteuse et rentrer dans ce qu'ils appellent la garde. Alors je sais plus, c'est la garde royale ou la garde impériale, je sais pas quoi. Et son compagnon là, le motard en fait, lui apparemment, il a des dons pour la sorcellerie. Alors c'est vraiment un lieu commun hein, quand je vous le dis comme ça. C'est pour ça que je vous dis que ça rappelle vraiment les, les temps bénis de la fantaisie des années 80. Mais le truc, c'est que c'est quand même bien écrit, que Barbara Ambly, c'est pas pour rien qu'apparemment elle est devenue la Grand Master of the Guild of SF et Fantasy, là, je sais pas quoi, et que c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Et moi je vous avoue que là j'ai fini le premier tome et j'ai été acheter les deux autres tomes disponibles là en France pour enchaîner, pour voir où ça va. Donc je vais pas vous dire que c'est le plus grand site de fantasy de tous les temps, hein, c'est pas la roue du temps, c'est pas. Mais ça a ce goût de fantasy d'autrefois.
et en tout cas, c'est suffisamment bon pour avoir envie de continuer. Alors dit comme ça, c'est peut-être pas la meilleure publicité pour un cycle de fantasy, surtout aujourd'hui où il y en a des milliers. Mais en fait, l'intérêt, j'ai l'impression, en tout cas en le lisant, c'est plus de se replonger dans un type de fantasy qui n'existe plus trop en fait. Qui n'existe plus trop et qui est quand même bien écrit parce que c'est une autrice qui a du talent. Et une autrice qui est un peu inconnue en France, donc par curiosité, c'est toujours bien de lire parfois, ne serait-ce qu'un cycle d'auteurs qui sont super connus à l'étranger et inconnus en France. Donc voilà, c'était la dernière pastille de la nuit. Je sais pas là si je vous ai donné envie, je vous avoue. Mais c'est pas mal du tout. Et en plus, apparemment, je m'y tiens aux 15 minutes, hein, puisque je suis à 15 minutes 47. Donc sans le vouloir, je vous ai fait trois mini-podcasts de à peu près un quart d'heure. Je vous ai parlé de Dehors les chiens et les infidèles, des brillants, et là, des forces de la nuit. Mais c'est bien les forces de la nuit, c'est bien, c'est bien. Euh, c'est peut-être parce qu'il est tard que je trouve pas d'arguments plus percutants. Mais allez, on va dire, faites de l'archéologie d'Heroic Fantasy et jetez-vous dans les forces de la nuit pour savoir si ces espèces de vampires d'ombre solides là arriveront à dézinguer toute l'humanité. Et en plus, apparemment, à la fin du premier tome, ils ont peut-être compris comment voyager à travers les dimensions pour envahir la planète Terre. Et ça, c'est encore un argument pour le lire, parce que là, il y a une dimension multiverselle en plus. Bon, allez, je vous laisse, les mangeurs de livres. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah partagez le podcast. Faites de la pub pour que ça devienne le plus grand podcast de littérature de France et de Navarre et du monde. Hein, il faut viser haut. A bientôt, les mangeurs de livres. Vous faites pas dévorer par les forces de la nuit. Au contraire, dévorez des livres.